Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 28 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va maintenant continuer notre épopée au sein donc du bosquet du crépuscule. On était sur cette espèce de falaise là, alors je sais pas du tout où on est, parce qu'on était sorti effectivement de la caverne. Parce qu'à la base on était parti vers Ember, on a passé une caverne qui nous a fait ressortir ici au bosquet. Donc du coup on a monté, on a tué quelques loups et nous voici. Allez. Alors, Alors, hey, mais c'est une excellente idée, Grobnar. Ah, attendez, non mais j'ai rien compris à cette fin. Non mais attendez, j'ai rien compris. En fait, parce que moi je voulais... Attendez. Allez, c'est bon là, sors-moi de là, au revoir, allez. C'est pas ce que je voulais faire. En plus, je voulais que ça lui fasse plaisir. Voilà, donc c'est pas ce que je voulais faire. On recommence, allez. Je voulais lui faire plaisir en croyant que rester lui ferait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Investiguer lui ferait plaisir. En fait, je me rends compte que c'est juste le laisser de côté, c'est ça? J'ai rien compris là. Bon, j'avoue que j'ai lu en diagonale, hein, mais bon, allez. Voilà, oublie ça, Grobnar, il reste avec moi. Ce que je voulais faire, mais j'osais pas justement parce que par peur de perdre un point. Mais en fait, on lui intime de rester avec nous. Alors, voilà, très occupés par leur travail, donc ils n'ont rien vu pour Ember. Pour les loups, d'accord. Grotte abandonnée. Je peux y faire un tour dans cette grotte ou pas? Ah, donc ça les embêterait. Alors évidemment, c'est juste ce qu'il fallait pas dire, puisque effectivement, ça devient suspect. Quand bien même, je pense que je vais jeter un œil à cette grotte. Excusez-moi. Je vais quand même regarder. J'aime pas quand on me cache des choses. Ils essayent de nous coq-bloc, là, ça m'énerve. Alors, il y a quelques loups encore. Quelques loups! Préparez-vous à embrasser l'éternité. D'accord. Ah ouais, je l'avais mis là, d'accord. Bah, vire l'autre, ça, hein, parce que ça veut rien dire. Voilà. Ok. On attaque. Là! Là! Ha! Ha! Tapez l'agonisant, là. Là! Super. Dents de loup sanguinaire, on se repose. Et c'est vrai qu'on n'a toujours pas de saphir étoilé. Moi, je m'inquiète quand même du fait que on pourrait faire plus de dégâts, mais non. Vous voyez, parce que tant qu'on n'a pas ce truc-là, c'est pareil que le Beljuril. Hein. Ça, c'est un vrai problème. Et ouais, parce que, bon, alors le Beljuril, j'entends bien, c'est un objet assez précieux, donc c'est normal, peut-être, de ne pas l'avoir tout de suite. Mais, par contre, voilà, le saphir étoilé, quand même. Hein, c'est pas... Ça va, quoi. Ha! Ha! Plus un geste. Là! Plus un geste. Au combat. Plus un geste. Qu'est-ce que ça fait, le pouvoir, au final, maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est prêt? La À chanson l'attaque! obsédante. Obsédante. De toute façon, c'est en fonction du niveau, déjà. On est niveau quoi? Niveau 12. Barre de niveau 11. Ouais. Donc on a ce truc là, donc c'est combien? Classe d'armure d'esquive, -1, ouais. Jet d'attaque. Ça fait des dégâts aussi, hein, quand même.
Ok. Ouais. La terre vous châtira. Voilà qui est bien. Là! Plus jamais. Là! Bien. Ok. Donc là, c'est bon. Et on a un cadavre, visiblement. La disparition de Bradbury. Ah, c'est Bradbury? Oh merde. Alors par contre, on a... Attendez, on a des loups-garous derrière, et je crois bien qu'on est tombé dans un piège. Donc en fait, les deux qui étaient à l'entrée, je crois bien que c'est eux. Donc on va devoir les supprimer. Là, je vais vous déchirer, hein. Franchement. Si vous croyez faire de moi votre souper, je repeindrai cette grotte avec votre sang. Allez, Allez, on va faire la frénésie quand même. Et on attaque. Plus un geste. Quand je lui dis d'attaquer ça, il attaque l'autre. Allez, là. Voilà. On attaque le plus blessé. Mon arme est inutile. Là! Allez, vous avez un geste. Allez, tu le tues. Voilà, super. L'enchaînement, ça fait mal, hein, quand même. Là! Plus un geste. Vous avez peur. Là! Heureusement que je suis là, hein, quand même. Ah mais il y en avait un autre, j'ai pas vu, d'accord. Là! Ouais, alors, chose à laquelle j'ai pensé hier en revoyant le truc au montage. Hein. Chose à laquelle j'ai pensé, quand même. Déjà, on va se reposer, on va lancer le repos, en tout cas. Oui, donc... Alors déjà, on peut peut-être identifier les objets pendant ce temps, voilà. On va donner les petites pierres. Voilà, les bouquins. Voilà, donne-lui le bouclier. Parce qu'en fait, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. C'est que l'épée courte, en fait, c'est une arme petite. Et il faut savoir que les armes petites, en fait, normalement, si j'ai bien compris, voilà, c'est ça, c'est que, en fait, mis à part le bonus d'attaque, en termes de dégâts, ça ne produit rien, hein, tout simplement. Donc vous perdez juste ça, mais en fait vous gagnez tellement, je pense, en CA quand même, que... Ouais, on gagne quand même en CA et on est plus solide. Pour 2 de touch, on gagne quand même pas mal, hein, vous voyez. Bon, bonus de CA contre les morts vivants, pourquoi pas, hein, on peut le garder. Très bien. Mais c'est intéressant. Parce que ça bouge pas en termes de dégâts, et même l'attaque en puissance, ça ne marche pas, vous voyez. Donc franchement, moi perso, j'aurais pas forcément pris l'épée courte en arme principale, vous voyez ce que je veux dire. Alors vous vous dites, attends, mais du coup, c'est la même chose actuellement avec notre personnage principal? En tout cas pour la deuxième arme? Eh bien oui, bien sûr, c'est la même chose actuellement. Mais attention, ça va être provisoire. Ce qui veut dire que dès qu'on active l'attaque en puissance, il n'y a que l'arme principale, c'est-à-dire la lance, qui est soumis, enfin vous voyez, à l'attaque en puissance. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Sur la deuxième arme, ça ne... D'ailleurs, on peut tester, on peut montrer ça, mais... Regardez, donc là, on fait du plus 4, hein, on est d'accord. Si je mets l'attaque en puissance... Alors, attends. évidemment, je suis toujours contredit dans cette série de vidéos, bordel. C'est pas possible. Attendez, parce que quand même... c'est pas normal. Avec une arme, attendez. Bougez pas. Bougez pas.
c'est pas normal. Plus 5, d'accord. Ah voilà, ah ouais, donc il faut les deux armes. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ouais, alors vous voyez là, enfin là c'est complètement dingue. Vous voyez, on passe. Non mais alors là, je vais vous dire. Ça, c'est le cumul. Si vous voulez toucher personne, faites ça. C'est-à-dire que activez l'attaque en puissance et mettez la deuxième lance. Vous voyez, et on arrive à plus 6, ce qui est dérisoire, vraiment. Hein. Là, on aurait vraiment un problème de touch. Hein, vous voyez, quand même, c'est vraiment. Ça, je vous dis, si on pousse vraiment le vis et qu'on veut faire des dégâts, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez que 11, voilà, 11-13, on est bien, mais franchement, voilà, faire gaffe quand même. Hein. Ça, j'y pense là, mais c'est pareil, hein, d'ailleurs, c'est pour elle. Sac, non, quand même. Alcool, chevalière. Oui. Du coup, là, on a un petit chapeau. Résistance acide-feu, je prends. C'est pour mon personnage principal, c'est meilleur que ce qu'on a actuellement. Voilà. Good. Voilà. Donc, je sais même plus dans quel sens on allait là. C'est par là ou quoi? Et non, bravo Balthazar, bravo. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités, vous voyez, hein, quand même. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, donc c'est-à-dire que même à partir du moment, apparemment, hein, où vous avez une arme, voilà, même en fait l'attaque primaire finalement avec la lance n'est pas impactée. Donc là, c'est vraiment vous perdez tout, hein, vraiment. Donc il faudra bien attendre d'avoir deux lances parce que sinon. C'est soit deux lances, soit rien d'autre. Parce qu'après, une arme moyenne, de toute façon, c'est comme je vous l'avais expliqué, c'est pareil en fait, hein, qu'une arme grande. Donc voilà. Alors, donc là j'explore, je sais pas trop où on en est là, je sais pas trop ce qu'on fait, mais c'est la forêt, donc forcément c'est un peu flou. Donc on va visiter tout ça. Je sais pas où on va, mais on y va. Écoutez. Donc là il y a une descente. Alors là on a quoi? On a une grotte. Alors est-ce que c'est la grotte c'est là d'où on sortait en fait, hein. D'accord, hein. Ça me semble bien. Hein. On va partir de ce principe-là, hein, quand même. Allez. Enfin, je vais quand même vérifier, parce que j'ai un petit doute là quand même. Excusez-moi, mais ça va prendre 2 secondes, hein, juste. On clique dessus, j'ai un doute. Un micro-doute. Donc, je vérifie quand même. C'est la grotte des machins là. Voilà, c'est le puits, c'est ça, non, mais c'est ça. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on continue. On continue. Donc là, on pourra repartir, mais avant, évidemment, on va voir le reste, hein, parce qu'il y a d'autres quêtes ici. Voilà, donc on a réglé la disparition de Bradbury. Le devoir de Nia, c'est autre chose, ça sera Ember. Ah oui, d'ailleurs, Ember, on a... Ah oui, putain, on a totalement forget ça, putain, quand on était Ember. Il y avait une quête avec ça, oui. Faudra revenir à Ember. Ça, c'est pour... Ok. Nishka. Et le collectionneur dans le... Ah ouais, donc ça, c'est aussi une autre quête, hein, qu'on a oublié d'ailleurs, effectivement. Ok. Donc on va sauvegarder. Alors, Lisa.
toute façon, le bluff, j'ai rien dans le bluff, donc ça va pas marcher. Vous faites erreur, je ne suis pas l'orne. Alors après, on pourrait jouer le bluff, hein. Peut-être que c'est un bluff automatiquement réussi, je sais pas. Je vois, poursuivez. Avez-vous davantage de cette poudre? Pouvez-vous me la céder? Un marché, très bien, que voulez-vous? Une pierre philosophale. Très bien, je vous rapporterai cette pierre philosophale. D'accord. Ouais, alors, quand même, il va falloir trouver cette pierre. Je sais pas si on a fait une bonne OP là, parce que du coup, ça va nous ralentir de façon cosmique. Et je n'ai aucun souvenir de ça. Donc j'avais pas dû faire cette portion-là de la quête. Donc j'espère qu'on va pas mettre trop de temps. On va regarder quand même le... Alors, situé dans les cavernes sous le... Voilà, donc on a quand même une indication, d'accord. Alors peut-être qu'on l'a déjà, non, cette putain de pierre. On va voir, parce qu'on a déjà fait la caverne. Hein. Donc je me méfie quand même, vous voyez. Attendez, on va déjà, parce que je veux pas faire l'aller-retour pour rien, je sais pas ce qu'on a de ce qu'on n'a pas, mais je teste, hein, je teste juste. Je vais pas sauvegarder, parce que quand même, je vais me laisser une porte de sortie au cas où. D'accord, ok. Donc... Non, mais cette fois, je fais ça parce que je pense que c'est une quête quand même, donc ça peut valoir le coup, faudra voir, hein, mais on verra ça. Et je me laisse quand même une porte de sortie au cas où, voilà. Pour de tous les tuer, si c'est plus avantageux, on sait jamais. Donc, ils ont dit dans les cavernes, hein, donc c'est là. C'est ici, normalement, vous êtes d'accord avec moi. Cadavre, c'est peut-être là. Non. Ok, pierre philosophale. C'est peut-être indiqué, non? Faites voir. En moins. Voilà. Ah bah voilà, bon, voilà, on a la réponse. Caverne philosophale, je pense que là c'est clair, au moins comme ça. On va tester ça, on va trahir ça. Allez. Ah, ça me dit rien du tout cette quête, donc à mon avis j'avais pas dû la faire dans mes lointains souvenirs. Je pense que c'est ça. Bon, c'est quand même bizarre cette histoire, hein, franchement. Oh! Ah bah on n'avait pas visité ça, d'accord. Ah bah carrément. Ou alors ils sont apparus là en plus, je sais pas. Ça me dit rien. Allez, s'il vous plaît, là, qu'est-ce que vous foutez là? C'est qui a lancé la malédiction? C'est... Non, c'est lui, c'est bon. Fait un peu de pouvoir, parce que du coup j'avais oublié, mais effectivement... Voilà. Plus un geste. Là. Et la pierre philosophale qu'on recherche tant. Voilà, super. Au moins c'est clair. Non, mais ils ont peut-être dû être ajoutés là, parce que je crois qu'on avait quand même bien tout visité. Hein, après. Réanimation de la créature artificielle, d'accord. D'accord, ok.
Alors là, ça a enclenché une quête. Ok, bon bah pourquoi pas. Hein. Écoutez. Ça, on verra ça quand on y sera. Hein, mais... Allez, donc là, comme ça, on va se laisser une porte de sortie. On va bien voir. Parce que en prenant la pierre, je suis pas sûr qu'on ait eu de l'XP. Je vais voir déjà si on gagne de l'XP ou pas. Ça, c'est un vrai débat. Et on va voir combien on gagne. Parce que si c'est pour ne rien avoir... non, mais là, on s'est trompé de chemin. Attendez, bougez pas. Ça, c'est la caverne philosophale. Et en fait, il faut passer là, mais il faut tourner... Il faut tourner ici. Voilà, c'est ça. Allez. Allez. Donc je pense que je vais me laisser une porte de sortie en sauvegardant quand même, mais une vraie sauvegarde, comme ça je laisse la sauvegarde automatique sur le précédent. Voilà. Et on va voir ça tout de suite. Donc là on va faire une sauvegarde spéciale je pense. Donc balle spé balsp, allez. Alors, donc je peux changer d'avis, hein, je peux toujours les fracasser. La voici, où est la poudre? Donc on gagne 1000 points d'expérience. D'accord, ok. Ok, bon voilà. Ce que je propose quand même, c'est de l'attaquer, hein, pour voir un petit peu. On a 1000 points d'expérience, ce qui est beaucoup quand même. Hein, je vous dis, c'est beaucoup. Donc, on va voir. Il faut aussi voir s'il n'y a pas des objets. Mais bon, de toute façon, les objets, on s'en tape hein, la plupart du temps, donc c'est pas grave. L'expérience est en tête. Hein, donc, on va voir quand même si on est récompensé pour une fois. On va les massacrer pour voir un peu. Sinon, c'est l'expérience qui prédomine. Allez, donc Lisa qu'on va fracasser. Donc, tout de suite, on va faire le champ. Allez. Votre chemin est proche. Plus un geste. Quoi? Oh, je l'ai massacré, putain. Donc 77, ouais. Ah ouais, donc c'est 77 versus... Les mecs, ils attaquent pas, là, les sangliers. Et on gagne quand même la poudre. Ah ouais, non, mais c'est... C'est le jour et la nuit, là, ouais. C'est le jour... Ah ouais, ça fait en gros, c'est 77 versus 1000. Alors là, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. C'est cool, hein, mais c'est bien. Hein. Au moins, ceux qui travaillent un peu les quêtes sont récompensés. Bah, je suis content, hein. Franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est une bonne leçon, ça, c'est bien. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, je suis un petit peu emmerdé avec ça parce que, si vous voulez, moi, j'aime bien le combat aussi. Vous voyez, donc, je me dis, c'est bien pour ceux qui optimisent l'XP, mais en fait, en réalité, c'est toujours un gros débat parce que c'est le plaisir de l'affrontement si les combats dans les jeux sont intéressants, évidemment. Mais, vous voyez, finalement, bon, ça se débat aussi, vous voyez, quelque part. Hein. On peut parler des 2 dragons, par exemple, dans Pillars, hein, à la fin, à la toute fin, vous savez, dans l'extension. White March partie 2, parce que c'est un combat, putain, ne pas le faire, c'est presque du crime, quoi, vous voyez, quelque part. Et vous pouvez avoir un gros bonus, le meilleur bonus, si vous ne les tuez pas. Mais du coup, ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, le kiff, c'est quand même des combats, vous voyez, enfin, le plaisir, vous voyez, de passer cette épreuve. Donc, je suis toujours un peu, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, donc en fait, on fait un traitement avec elle, hein, c'est tout, il n'y a pas d'embrouille, et on peut repartir, hein, très clairement. Et voilà. Bon, ça, c'est une quête un peu qui s'est rajoutée, c'est la réanimation. Bradbury, c'est bon. Là, je pense qu'on en a fini avec cette zone, parce qu'en fait, il y avait le haut et le bas, en fait, hein, visiblement.
Voilà, il y a le tunnel, il y a la grotte, et il y a l'arbre ancien. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc en fait, on a fini avec cette zone, je pense. Personnellement, je pense. Donc on peut déjà retourner à Ember, parce qu'il faut qu'on brûle tous les cadavres. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on reviendra pour terminer les sous-quêtes, hein, Bradbury et compagnie. Voilà. Allez, on est parti. Donc du coup, on nous a demandé avec le sac de Dracoso, je lâche pas quoi. Donc là, attendez, c'était où cette connerie? Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre sur là, comme ça sera facile. C'est good là ou pas? C'est quoi ce bordel là? Ah voilà. Ok. Donc il y en a un, donc on saura pas quand ça... Voilà, faut tous les faire et ça sera bon j'imagine. Alors, allez, on y croit. Non, parce que ça va travailler pour notre image aussi, parce que si on est un gros bâtard et qu'on fait rien, évidemment que ça va pas laisser une bonne impression au procès. Hein. Donc là je pense qu'on va revenir avec 2-3 quenelles quand même. Ça va être pas mal, hein, je pense. Alors en parlant de quenelles, hein, je sais pas si vous avez vu, finalement, ce qu'a subi, on va dire entre guillemets, Chiappa, hein, la fameuse Chiappa, donc toujours dans le contexte hein, des Gilets jaunes. Alors moi je suis partagé, c'est vrai que je trouve que ça va un peu loin, vous savez les fameuses caricatures comme quoi, effectivement, c'est elle qui a poussé un peu le bouchon, donc on s'acharne, évidemment avec toutes les ficelles, photomontage et autres, hein, effectivement. Personnellement, moi personnellement, je dirais que ça ne me dérange. On peut pas faire sur le chat? Ah bah voilà, les chats n'ont pas d'âme, hein, c'est bien connu. Ouais, apparemment les chats n'ont pas d'âme. En même temps, je me dis qu'il faut une certaine résistance. C'est pas parce qu'il y a 2-3 kikous qu'il faut porter plainte tout de suite, vous voyez. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a des trucs assez déplacés, hein, cela dit. Mais c'est vrai que il y a des gens comme ça qui provoquent le... Vous voyez, on n'a pas envie de les respecter, vous voyez, les gens c'est comme ça. C'est vrai qu'elle ouvre un peu trop sa bouche pour tout et n'importe quoi. Et je crois que ça finit par énerver... voilà, alors on va mettre à part tous les trolls qui vont un peu trop loin, la concernant, mais finalement elle énerve un peu tout le monde, mine de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il y a des gens comme ça qui sont énervants. Et je pense qu'elle ne devrait pas faire de politique, parce que elle excite tout le monde dans le bon et dans le mauvais terme, vous voyez. Et du coup, elle se prend des rasades type, effectivement, chiapute, etc. Enfin, on connaît les bails, hein, voilà. Donc, c'est à la fois, c'est un peu comme le boxeur, et c'est toujours dans l'intermède, c'est-à-dire que, évidemment, c'est pas bien ce qui est fait, mais en même temps, on a un tel degré d'incompétence dans ce gouvernement que je me dis qu'il y en a 2-3 qui n'ont pas volé. Franchement, parce que c'est tellement n'importe quoi. Voilà, la meuf qui va toucher 15 000 euros. Enfin, vous voyez, on dirait qu'ils le font exprès. Non, mais on dirait qu'ils le font exprès. C'est déjà tendu. Voilà. Non, mais ça, pour organiser un débat, mais ça devrait être gracieux. Enfin, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi, quand je vais aller parler au maire, parce que je vais le faire, je vais y aller, je vais pas demander de l'argent pour participer à un débat, vous voyez. L'organiser, mais quoi l'organiser? C'est quoi ce bordel? C'est-à-dire, t'as fait pour les Français, elle gagne déjà de l'argent, cette meuf, j'imagine, par ailleurs. Tu le fais pour la France, quoi, tu le fais pas, et puis même, admettons qu'il y a un salaire, puis je sais pas, moi, tu prends un SMIC, voilà, tu prends pas plus, tu prends vraiment minimaliste. Et non, ils font la bourde de mettre 15 000 euros. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en plus, peut-être, de ce que j'ai compris, elle va quand même garder le salaire, tout en faisant pas le staff. Non mais, c'est exceptionnel. Alors, sans doute que c'est en... Je crois que c'est Macron qui doit lui baisser son truc, parce que l'administration est mal faite, hein, sinon, voilà. Mais quand même, enfin, je veux dire, ça tombe sous le sang. Il y a quand même un truc qui va pas là-dedans. Enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est ouf, quoi. Putain, mais c'est... Moi, ça me viendrait pas à l'idée de donner 15 000 euros, alors qu'on est en PLS. Oui, pardon, je fais partie du gouvernement. On est déjà en PLS, je vais pas donner 15 000 euros à... C'est du suicide. C'est du suicide. Putain, sans déconner, merde. Ah non, mais il y a des trucs quand même. Donc évidemment,
les mecs sur Twitter, ils sont déchaînés. Hein, non mais j'ai vu un peu ça, c'est vrai qu'ils sont déchaînés. Mais à qui la faute, hein, quelque part vous savez comment ça se passe, hein, les phénomènes de groupe. Ils se déchaînent sur Chiappa, bah, évidemment, parce que et elle et Aurore Berger, hein, parce que franchement, elles ont des gueules énervantes. Non mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu énervantes, voyez. Normalement, un politique, il devrait faire son taf et il devrait mettre tout le monde dans la gamelle, voyez. Et elles ont un petit côté pincé. Un peu, on va vous la faire à l'envers et un petit peu, je vais vous montrer que je suis une femme indépendante et ça c'est un petit peu énervant. Tu peux être une femme très compétente sans avoir à faire ça. Vous voyez, il y a ce petit, c'est ça que les gens n'aiment pas en fait. Vous voyez, et elles sont insupportables en fait ces deux nanas. Hein. C'est pour ça que les gens n'aiment pas en fait. Donc bon, c'est un petit peu, moi c'est ça qui me dérange un petit peu. Il y a quand même, je dis pas que c'est d'un côté la provocation, mais il y a quand même Griveaux qui traite les gens, tous les gilets jaunes, c'est des non, tu peux pas. Quand t'es en poste, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Enfin, voilà. Et c'est comme s'il donnait un chèque en blanc aux mecs qui ont défoncé son truc. Vous voyez, enfin, c'est irresponsable de dire ça. Voilà. Tu dois toujours faire la différence, parce que sinon, si avec eux qu'on ne va plus la faire. Et là, c'est beaucoup plus grave, parce que là, j'ai vu qu'il y a Rémi Gaillard qui s'en est emparé. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Ça, c'est vraiment. Cette histoire, je ne sais pas comment ça va finir. Enfin, je vous dis sincèrement. Je pense que c'est... On va encore en avoir. Alors, chaque jour, il y a des polémiques. Hein. Quand c'est pas la cagnotte du boxeur, c'est Chiappa. Quand c'est pas Chiappa, c'est Griveaux. Quand c'est pas Griveaux, c'est Macron. Quand c'est pas Macron, c'est Joanneau. Enfin, mais c'est un truc de ouf. Je sais pas comment ça va terminer, ça, hein, franchement. C'est vraiment... Je suis assez dans l'expectative. Je vais regarder tout ça attentivement, parce que c'est quand même assez ouf. Hein. C'est quand même... Ah non, mais c'est ouf. Alors. Donc, avec qui on avait la quête, déjà? Je crois que c'était le devoir de Nia. Donc là, il n'y avait personne, en fait. Si, il y avait quand même quelqu'un, c'était... Kalindra, peut-être. On va voir ça. On va sauvegarder. Et c'est parti. Alors là, on a deux aspects... Donc 1000 PX, d'accord. Ok. Bon voilà, je pense que là il n'y a pas de différence, on a gagné 1000 PX, c'est cool. Voilà. On va parler donc du coup... Voilà, un nouvel employeur. Alors ça, c'est pour bientôt ça en fait. Hein. Parce que la disparition de Bradbury, il me semble bien que... C'est lié avec notre... Ouais, il me semble bien que c'est lié à ce qu'on va avoir plus tard, donc je vais pas en parler, mais je crois bien que c'est normal. De toute façon, voilà, elle a pas de travail, donc il faut lui trouver du travail. Donc ça, pour l'instant, on peut rien faire. Voilà. Donc maintenant, on va parler à Nia, qui nous a demandé de s'occuper des corps. Hein. Voilà, et alors là, on va essayer, on va voir les différences, parce que faut pas qu'on passe pour le mec greedy pour ce truc-là précisément. Parce que si on fait un acte charitable, vous voyez, je suis prêt à leur laisser complètement. Parce que là, on est en procès, donc faut faire le gentil. Vous voyez ce que je veux dire, hein, faut quand même faire le gentil pour cette portion-là, en tout cas. Bon, ça n'empêche pas que notre alignement de gros bâtards est chaotique mauvais 1, 2. Donc c'est-à-dire, en gros, voilà, il n'y a pas plus bas que ça, hein, voilà. Donc voilà, je pense que c'est quand même, ça va. Hein. Allez, Nia... Voilà. Je le garderai précieusement alors. Voilà. Donc là, voilà, comme ça, on se met pas dans de mauvais bail en disant ça, voilà, c'est bien. Ok. Dague de Bishop. Ah ouais, donc c'est un artefact carrément. Alors, est-ce que c'est bon, ça? Dégâts supplémentaires en corps à corps tranchant. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas à quelle hauteur c'est. Critique massif. Ouais, dextérité plus 2, bon, c'est de la grosse merde. Voilà. Bon, ok. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec ça. Hein. Réanimation artificielle, ma sœur la rebelle, le procès, la meilleure voleuse de bas d'hiver, Nishka. Voilà, maintenant je pense qu'on va faire un peu les quêtes 34, on va faire un peu les quêtes, il y a deux quêtes annexes. Il y a celle de Nishka avec le collectionneur et, vous le savez, la quête au quartier de Lac Noir avec la fameuse crypte. Hein. Donc on va se barrer d'ici
Je pense pas qu'on ait besoin de sand, donc on va en profiter pour aller changer et... En plus c'est bien parce qu'on revient directement dans la taverne quand on va au dock maintenant, ça c'est cool, depuis l'acte 2. Ça c'est vraiment bien, j'aime bien ça. Parce que c'est... Ça ils auraient dû le faire dès l'acte 1, excusez-moi, hein, mais... Alors comme ils se disent peut-être que comme l'acte 1 commence au moment où on n'a pas encore découvert le lieu, ils se disent en acte 2 ils sont forcément... Donc c'est sans doute une question de ça, vous voyez, qu'en acte 2 vous avez forcément découvert cet endroit, vous voyez, donc je pense que l'explication est plutôt là en fait. Donc bon, on est reparti, oui je voulais me passer de sand parce que je pense qu'il nous saoule un peu, lui c'est bon. J'écoute. Je m'en tape un peu, voilà. Ouais, on va quand même... Alors attendez, on va épurer un peu tout ça. On va séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Il faut faire un par un, ça va être rock'n'roll. Et surtout pas retrier, parce que si on retrie, ça va tous les rassembler à nouveau. Hein, donc surtout pas. Surtout pas. Voilà. Allez, activation de l'objet. Voilà. On va repasser en page 2. Essence d'eau diffuse, ouais. Bah ça va être que être des essences d'eau diffuse alors du coup. Voilà, c'est ça. Hein. Comme c'est le même objet. Alors faut savoir qu'en fait, chaque partie de monstre, entre guillemets, hein, donc... D'ailleurs c'est marqué, hein, en fait, si vous savez pas trop si c'est un truc, vous faites ça. Et on vous dit ce que c'est, hein, voilà, condition, il faut avoir une condition, donc un niveau d'alchimie. Et on vous dit ce que ça fait, ça fera toujours le même truc, hein, c'est pas aléatoire. Hein. Chaque objet a son délire particulier. Hein. Et sa valeur pure, c'est-à-dire que c'est même en mettant plus en alchimie, c'est pas ça qui augmente la transition de l'essence. Hein. Vous voyez, par exemple, j'aurai 15 ou 20 en alchimie, je vais avoir une essence 2, non pas diffuse, mais lumineuse. Non, ça marche pas comme ça, ça sera toujours une essence d'eau diffuse, hein, donc de ce niveau-là. Donc à partir de là, dès qu'on a le niveau, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Parce que dans le cas inverse, il aurait fallu attendre qu'on ait le niveau maximum pour avoir les meilleurs objets, vous voyez, pour avoir par exemple ça, hein, les radiantes, avec une base d'un petit objet, mais c'est pas le cas. Hein. Poudre de disparition, peut-être que ça marche, on va voir. Non. Poudre d'apparition. Non plus. Voilà. Le reste, je pense pas. Poudre d'argent, je crois pas, il me semble pas. Hein. Je crois que ça c'est pour faire des pièges. Voilà. Ok. Voilà, bon. Ça c'est bien. Quoi? Ok, on est combien? On est chargé ou pas trop? Pas trop, ça va encore. Les objets non identifiés, on va lui passer. Voilà. Faire le taf quand même. Hein. On a un peu le temps là, ça va. On est tranquille. On est à la bien. Crâne trophée. Donc ça, ce n'est pas du crafting. Hein. Collecte d'insectes. Ça, j'y garde, hein, tant que j'y ai pas passé le truc là. Voilà. Alcool. Chevalière, ça c'est une preuve. Ça, faudra y vendre. Épée longue. Voilà. Gourdin, on n'a pas regardé ça, tiens donc. Et bêtement, ça c'est une bonne arme, hein. Franchement, tout ce qui permet quand même 75% de chance d'ébêter pour un round, ça c'est vraiment le meilleur, je trouve vraiment. Par contre, le DD est un peu dégueulasse, j'avoue, je reconnais. Poudre de métamorphose. Ouais. Ah ouais, ça c'est un objet de quête hein, qu'on a gagné. Surtout pas le perdre. Voilà. Fiole d'eau des cavernes philosophales. Ah oui, ça c'est pour construire le... C'est surtout pas l'enlever, ça. Suivez-moi, joyeux de riz. Suivez-moi, les bruits. Allez, suivez-moi. C'est marrant quand il fait ça. J'aime bien. Je suis tout oui. Très bien. Allez, on peut ressortir, c'est bon, on va pas traîner 10 ans. Sand, tu vires et tu me mets, donc du coup, Nishka. Hein, je vais revenir avec Nishka. Surtout que dans la crypte, là, on va commencer par la crypte, hein, c'est ce qui m'inspire le plus. On va commencer par les bons bails. Allez. On sauvegarde et on est reparti mon kiki. Je vais dire mon ami. Bois du crépuscule, Amber et Porlias. Non, c'est bon, on a tout visité. Donc on va au quartier de Lac Noir. Et on finira par le procès, comme ça.
Mais là, de toute façon, jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est sûr qu'on va rester dans les catacombes, enfin dans la crypte là. On va affronter du mort-vivant. Ça me paraît intéressant. Donc là, évidemment, le buff est de retour. Bon, ça va, vous voyez, tout ce qu'on a affronté, ça va encore. Même la dryade tout à l'heure, on a réussi à la percute, même... vous voyez, ça va encore, donc je me dis, ça va. Ça va largement. Bon, il y a quelques petits ramages encore, mais je dirais que là, c'est plus une question, je dirais, de l'association de Fraps et de Neverwinter Nights 2. Parce que quand je suis sans rien, j'ai pas cette sorte de petite saccade en ville, notamment, et sur les maps qui demandent beaucoup de... Mais il y a aussi... Ouais, il y a de l'eau, là, aussi. Hein. Ouais. Ah, j'ai remarqué, à chaque fois qu'il y a de l'eau, on a ça, là. C'est quand même intéressant, hein, faites voir. Chaque fois qu'il y a de l'eau, on a des sortes de petites saccades, là, de merde. Faudra regarder quand même ça. Hein. Mode stratégie. Tout ce qui est eau, on va enlever, là, pour voir ce que ça fait. J'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'il y a de l'eau, en fait. C'est bizarre. Appliquer. J'espère que ça sera bon. Ouais. Alors, est-ce que ça lag? Ah, ça continue de laguer, hein, c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc là, je vais le remettre hein, si ça n'a aucun effet. Ok. Non, on va pas trop toucher les options en jeu quand même. Mais allez, hein, on continue. Mais j'ai remarqué quand même que quand il y a de l'eau, hein, et quand c'est des grandes maps, donc je sais pas, parce que franchement, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était quand on était... vous savez, là, au truc des druides, là, au marais je sais plus quoi, le cercle des druides, là. Et il y avait déjà ça, il y avait déjà de l'eau. Alors je me dis peut-être que c'est lié, je sais pas. Bon, en tout cas, on va rentrer dans la crypte. Donc évidemment, on va se buffer direct. Hein. Voilà. Allez, on est chaud. On faisait déjà des dégâts corrects, mais quand même. You're deep to X. C'est qu'il commence à y en avoir hein, des boosts. Je vais surveiller, hein, je vais surveiller qu'il n'y ait pas de cafouillage. Je le surveille là, le perso principal. Voilà. Toi, tu peux quand même prendre ça pour toi. Bon, c'est vrai que c'est que pour lui. C'est un très bon pouvoir, dommage. Hein. Celui-là, c'est très difficile, même dans les pouvoirs de prêtre hein, spéciaux. On ne trouve pas celui-là. Hein. J'aurais aimé pourtant, hein, parce que sinon je l'aurais pris. Parce que c'est quand même 10% d'esquive en plus. C'est pas rien. Le visage spectral. Je vous ai expliqué hein, le camouflage et tout. Hein, mais c'est quand même... mais j'aurais aimé le trouver. Mais ça, c'est quand même dédié aux magiciens et aux bardes. Hein, donc on peut pas tout avoir non plus. Hein, mais c'est quand même la meilleure forme d'esquive. Hein, je vous dis quand même. Plus que ce qu'on a nous, et même plus que d'encaisser des dégâts finalement, parce que... Voilà, t'as bien tout fait, t'as fait ton travail correctement, ouais, allez, là on est au top, là je pense, hein, vraiment. Allez, F12, et c'est parti, mon kiki. Je vais où je veux, vous voulez essayer de m'en empêcher ? Bon, allons voir de quoi il retourne. Alors c'est quoi ce bordel? J'ai rien compris. Ok, allez. Votre fin. Alors, donc moi j'ai une résistance aux dégâts, mais eux, est-ce qu'on a réussi à les toucher? C'est ça qui m'intéresse plus, voilà. Visiblement, ça pose pas de soucis. C'est bon. Là. Ah, il y a un level up. Il y a un level up. C'est cool. C'est cool, mesdames et messieurs. Ah, j'aime bien monter des niveaux. Hein. Moi, je surkiffe. Hein. C'est mon kiff total. Donc, vu qu'on va changer d'obédience,
Bon, on va peut-être taper les ennemis qui sont proches, comme ça on n'aura plus de problème. Ah, c'est quoi ce bordel là? Ah bah. Alors c'est quoi cet embrouille là? Bon, vous êtes 8, vous pensez que vous avez une chance? Ok, donc visiblement c'était un piège, hein. C'est pour ça que je me disais, pourquoi elle n'attaquait pas, mais en fait elles m'ont tendu un piège, ok. Allez, tout le monde se calme, je vous encule. Alors là, quand je suis buffé, je suis puissant, hein. Oh là 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 là, je suis vraiment... quand je suis buffé, mais je suis inarrêtable, hein, vraiment. C'est impressionnant quand même. Plus un geste. Putain, les massacres, c'est un massacre, hein, vraiment. C'est... Quand on est buffé, mais on est violent, hein, franchement. C'est impressionnant quand même. C'est impressive, comme dirait l'autre. Parchemin vierge. Voilà, tranquille. Tout le monde a été fouillé. Bon, sachant qu'on est là pour sauver quelqu'un, normalement, hein, quand même. Espérons que ça soit pas tout le monde pareil, hein, parce que sinon on devra la tuer, la personne qu'on doit sauver. Parce que c'est bien, il me semble, celle qui a fui avec un habit noir, hein, au début. Hein. Donc bon, pas trop chaud là quand même, mais enfin bon. On va retourner dans la salle principale d'entrée, parce que je pense qu'on doit... Bon mais bordel là, pas se reposer. C'est vraiment... Ah voilà, on a réussi quand même. Allez, on va lever le P tranquille quand même, hein, ça va être cool. Donc. C pour ouvrir. Et le niveau supérieur. Alors, comme vous vous en doutez, c'est ça qui est cool. Là, on était niveau 6, hein, en gros, des lanceurs de sorts, donc on va être niveau 7. Hein, donc, ça veut dire qu'on a des pouvoirs supplémentaires maintenant. Eh ouais, sur ce niveau-là. Donc, je vais prendre quand même mes fiches, mais ça, maintenant, c'est un peu obvious. Hein, c'est que du Seigneur des Tempêtes à partir de 12 et plus. Voilà, hein, pas rien de très particulier. Donc, de toute façon, c'est clé en main, ce pouvoir, ce niveau, je pense. Diplomatie, rien de bien dur. Voilà, hein, c'est fini. Et on a l'arme de foudre. Donc ça, c'est... Là, les vrais bails commencent. Hein. Les vrais bails commencent parce que là, alors, on a obtenu un truc déjà, je vous dis, complètement dingue. C'est que... C'est un truc de ouf. Alors, Seigneur des Tempêtes de niveau 2. Au niveau 2, le Seigneur des Tempêtes peut enchanter toute arme de jet ou lance afin d'infliger un des 8 points de dégâts d'électricité supplémentaires. Cet effet dure 20 rounds. Donc en admettant que effectivement une minute, hein, c'est 10 rounds. Voilà. Parce que 1 round c'est 6 secondes, donc 10 x 6, hein, on est d'accord. Ça fait 60 secondes. Donc 20 rounds, ça dure 2 minutes, on est d'accord. Hein, donc il faut le positionner par rapport à ce qu'on a déjà. Donc là c'est du 1 heure. Là c'est du quoi? C'est du 60 secondes par niveau. Donc en fait, ça commence à faire 7 fois... Donc ça fait 7 minutes en fait. Hein, ça fait 7 minutes, donc c'est encore derrière. Ça c'est du 120 secondes. Donc nous... On a 20 rounds, donc c'est... Bah c'est à la même place que ça en fait, voilà. C'est ici. Voilà. Good, voilà. Et alors, il y a un truc qui est complètement dingue, et alors pour ceux qui ont fait Mask of the Betrayer, ils doivent comprendre, c'est que je le fais. Voilà. Je le fais. Je le fais. Bref, vous avez compris. C'est-à-dire que c'est un truc activable à loisir. Voilà. Je n'ai pas besoin de me reposer pour faire ce pouvoir. Tout est dit. Alors c'est un peu chiant parce que parfois vous allez voir que on sera toujours dans un combat où ça va peut-être s'arrêter, il faudra le relancer. Bon, enfin bon, c'est rien à côté. Même si c'est que 20 rounds, c'est énorme déjà. Hein. C'est pas un round, c'est pas non plus 6 rounds, c'est pas non plus 36 secondes, c'est 2 minutes. Ça va, c'est correct, il faudra le refaire souvent.
Mais voilà, hein, c'est quand même... Torned with pull. Vous vous rendez compte là déjà le DPS qu'on a là, on est déjà over-cheaté, on va encore être plus puissant. Hein. Ah mais c'est ça, hein, je vous le dis sincèrement. Donc d'ailleurs au passage on peut faire le... Qu'est-ce qui est le plus prioritaire? Enfin j'en sais rien des deux, mais en fait, comme on peut le refaire, on va quand même le faire en premier je pense. C'est quand même prioritaire. Donc c'est juste avant ceux qui sont 60 secondes par niveau. Alors, voilà. Donc c'est complètement ouf. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que c'est ça qui est fou avec le Seigneur des Tempêtes, c'est que c'est pas tout en fait. Parce qu'évidemment on a eu le niveau 4 des pouvoirs. Et là, voilà, les vrais bails continuent. C'est-à-dire qu'en fait, là on a obtenu l'arme magique suprême. Là je vous dis, c'est le niveau... Déjà le niveau 12 c'était un niveau ouf. Là le niveau 13, on augmente encore d'un level. Enfin c'est complètement dingue. Alors j'aimerais connaître le degré d'arme magique suprême qu'on aura. Alors sachez quand même qu'on aura un maximum de plus 4. Parce qu'en 20 niveaux... Et même avec 30 niveaux, on ne pourra pas avoir, parce qu'on ne va pas avoir 20 niveaux de prêtre, hein, je vous dis. Et pour avoir 5, il faut avoir 20 niveaux de prêtre. On aura plus 4 maximum, ce qui est déjà pas mal, mais pas plus, hein, je vous le dis quand même. Mais là, il faut calculer. Donc, si je compte bien, l'arme touchée bénéficie d'un bonus d'adhésion plus 1, de plus 1, tous les 4 niveaux. Sachant que c'est déjà intégré comment dirais-je, le premier niveau vaut 4, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, il faut faire 4. Et 4, ça fait 8, donc on a déjà plus 2. Donc déjà, on a rattrapé ce qu'on avait comme problème, vous savez, hein, voilà. Est-ce qu'on a 12 ? On a niveau 12. Donc, ah oui, mais de lanceur de sort, attendez. De lanceur de sort, non. On a le niveau 7, donc on a que plus 1. Voilà. Donc avec ce niveau, c'est pas la peine de le mettre pour l'instant, parce qu'on est que à plus 1 normalement. Je vais vérifier ça, mais je suis sûr, puisque comme il faut... C'est les niveaux de lanceur de sort. Lanceur de sort, on a 5 et on a 2. Hein, Seigneur de tempête et prêtre. Hein, le reste, ça ne compte pas. Donc ça veut dire qu'on est à 7. On n'est pas encore à 8, donc on n'a pas le plus 2. Hein, je vais essayer quand même, mais à mon avis, on sera fortement tous déçus, puisque c'est que plus 1, donc ça vaut pas plus que l'arme magique basique pour l'instant. Il faut avoir eu être niveau 8 normalement pour l'instant. C'est pas dit, on va tester tout ça. Donc c'est plus 1. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein, c'est plus 1. Voilà, donc ça sert à rien de le mettre pour l'instant, ça prend une place pour rien, surtout qu'il y a de très bons trucs ici. Donc la rapidité, comme il y a Gromnar qui s'en charge, je trouve pas que ça soit vraiment très bien de faire ça. L'aide de groupe, ouais, mais surtout, il y a un truc, moi, qui me paraît essentiel, c'est la puissance divine. Hein, vraiment, ça, c'est un des pouvoirs les plus cheatés du jeu. Mais il est complètement fou, ce pouvoir. Je vous dis, je vais vous expliquer ce qui se passe. Avec ce pouvoir, vous obtenez un BAB, donc c'est-à-dire, en fait, c'est la valeur qui est là, vous voyez, bonus de base à l'attaque, voilà. Donc, qui est vraiment le truc de base en progression avec niveau, hein, en fonction de votre classe, voilà. Et bien, en faisant ce pouvoir, on va le faire tout de suite, je vais vous montrer tout de suite ça, ça va être impressionnant, je pense. D'ailleurs, on va le classifier, attendez, on va le classifier dans le truc. Donc en gros ça va être un 6 secondes, hein, voilà c'est un 6 secondes. Il faut le faire en dernier parce que c'est le plus précieux, hein, vraiment celui-là. Donc on le fait après prière, voilà. Donc, je me repose. Et alors il faut comprendre une chose avec finalement puissance divine. C'est que là, vous voyez par exemple j'ai 10. Je vais me mettre au niveau d'un bonus de base à l'attaque de celui d'un guerrier, voilà. Donc, j'ai un touch de plus 3. Normal, comme ça, voilà. Donc, déjà, c'est ouf. Deuxièmement, si jamais il y a un différentiel de nombre d'attaques entre le guerrier et le prêtre, je prends aussi les attaques correspondantes. Voilà, donc, généralement, c'est 6-7 attaques, hein, je ne sais plus trop combien c'est à la fin quand vous êtes niveau 30. Si j'ai que, par exemple, 6 attaques, je vais avoir 7 attaques, vous voyez, par exemple. Donc là, par exemple, un guerrier de même niveau, on va regarder le nombre d'attaques qu'il aurait. Voilà, là on le voit en plus, regardez. Là, avant, j'étais que sur 2, vous voyez, 14-9, et j'ai gagné une attaque parce qu'un guerrier de même niveau a une attaque supplémentaire. Voilà, enfin c'est... Ce pouvoir, il est complètement dingue. Déjà que... Alors là, on a atteint un niveau, je vous dis, c'est du viol violent, là, vraiment. On va mettre, pour associer ça... la déclamation, je pense quand même que c'est intéressant. Voilà, donc c'est un truc qui vous donne du touch encore, voilà. J'ai d'attaque plus 3 si on vénère Talos, donc moi je vénère Talos, donc je l'ai. Les autres ils l'ont pas, mais ils ont quand même plus 2, je crois bien, voilà. Bon, ça reste quand même très fort, hein, voilà. Donc, et en plus ça se partage. Le seul petit bémol, on va dire,
c'est que... on va l'insérer ici, je pense. C'est que 6 secondes, voilà. Mais enfin bon, déjà 6 x 7, on est déjà un petit peu moins d'une minute, mais quand même, vous voyez, ça tient pour un combat, quoi. Et tout ce que j'ai en deuxième ligne, c'est un peu ça. Sauf ça, peut-être 20 rounds, c'est quand même solide, et ça aussi. Donc on peut aller jusque là pour les buffs. La prière et le reste, je pense qu'il faut y garder pour les combats, parce que ça sert à rien, ça va disparaître très vite, donc voilà. D'ailleurs, on n'avait pas enlevé ça, hein, en niveau 1, donc là on peut mettre vraiment... Qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau 1 faut mettre vraiment des trucs qui pourraient servir éventuellement. Ça vaudra mieux le mettre au niveau 2 maintenant. La conviction, ça peut avoir du sens de le laisser. Mais voilà, le reste c'est un peu caca. Hein. On peut mettre quand même ça, l'endurance aux énergies destructives. Hein, c'est quand même pas mal, donc il faut reculer un peu là, je pense. Hein. Parce que, ouais, on a 24 heures, donc c'est bon. Et puis, imprécation, c'est quoi? Ouais. Sanctuaire. Vigueur surhumaine. Fin du tour. 10 round. Ouais. Anathème. Test de carac. Ouais, bon. Le reste, ça devient plus dur quand même hein, de déterminer. Frayeur, protection contre l'alignement. Frayeur, c'est quoi? Jet d'attaque. Ouais, mais ça, c'est que son potentiel offensif. Moi, ça m'intéresse pas trop, ça, franchement. Anathème. Là, je sèche un peu quand même. On a quoi d'autre? Stimulant. Et ça, c'est repris par plein de trucs déjà, donc ça sert un peu à rien. Alors, peut-être une deuxième faveur divine quand même. On va la mettre alors, parce que... On va la mettre en bonus, si vous voulez. Si à un moment donné... si à un moment donné... Parce que ça peut être utile quand même de temps en temps. On va la mettre en bonus à un moment donné. Voilà. Et donc quand même, juste comme ça, il va falloir décaler le bouclier anthropique, parce que là c'est un 24 heures, donc c'est tout au début qu'il faut le faire. Voilà. Ça c'est 1 heure par machin. Ça c'est 1 heure. Ouais, donc c'est le tout premier qu'on fait en fait, hein, clairement. Ça il est vraiment balèze. Voilà. Ok. Et là il faut décaler pour... De toute façon il va y avoir une ligne de pouvoir... un peu qui se termine rapidement, et une autre ligne de pouvoir. On commence à en avoir pas mal, hein, et c'est que le début, je peux vous dire. C'est que le début, il va en avoir encore pas mal. Hein. Donc c'était le bouclier anthropique, je crois bien, hein, c'est ça. Allez, c'est quelle heure? 58, je vais essayer de me dépêcher un peu, parce que j'ai pris un peu de temps quand même là. Voilà. Mais je crois qu'on est bon là, franchement on est bien. Voilà. Donc je me repose, et on est bien. Ensuite, monsieur Grobnar. Allez. Grobnar, qui est un barde de son état, concentration, création d'armure, représentation très important, utilisation d'objets magiques, je retiens parce que ça peut vraiment être très fort, mais pour l'instant je vais mettre art de la magie. On va remonter un peu jusqu'à 16, dès que c'est 16, on met en utilisation d'objets magiques, et après on mettra peut-être dans savoir, ce sera moins important. Voilà. Au niveau des pouvoirs, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut retirer des pouvoirs déjà? On ne peut pas retirer de pouvoir, mais on peut en prendre, d'accord? Donc allez, premier, on prend ici. Alors, voyons voir. Liberté de mouvement. Peut-être l'immobilisation de monstres? Pourquoi pas? Comme dirait l'autre. Voilà. Ensuite, niveau 5. Visage éthéré. Alors ça, c'est la version améliorée du camouflage, voilà. Oh, surtout l'héroïsme suprême, bien sûr, surtout. Alors, la brume mentale. Alors, les victimes subissent un malus de moins 10, j'ai le malus... Ouais. Tant que... Donc, hein, c'est malus perdu tant que les victimes restent dans le nuage. D'accord. Ah, mais tous ceux qui s'y trouvent. Donc, le problème, c'est que ça touche aussi nos alliés. C'est pas vraiment une bonne idée, ça. Cacophonie.
à toutes les créatures prises dans la zone d'effet. Sauf que, est-ce que c'est sur les ennemis ou... Parce qu'on en avait un, de trucs comme ça, il me semble bien, non? Cacophonie. Ah, attention à pas nous toucher, hein. Toutes les créatures, ça aussi nous, hein, quoi. Donc, je sais pas. Charme monstre. Cri. Toutes les créatures sont rendues sourdes. Ouais. Dissipation suprême. Visage éthéré, c'est très solide. Après, c'est la version améliorée, quoi, hein, de l'autre qu'on a déjà. Toutes les créatures dans la zone sont frappées de confusion. Chaque créature, 50% de chance d'attaquer la cible la plus proche de chaque land. Ok. Bon, ça peut se tenter, mais c'est pas pire que ce qu'on a déjà, donc je sais pas. Cacophonie. Ça serait con qu'il utilise cacophonie alors qu'on est dans le truc, quoi, vous voyez. Hein. Cacophonie. Le visage éthéré, tant qu'on n'aura pas le niveau 6, je pense que ça sert pas à grand chose de le prendre. Parce qu'on pourra pas l'avoir en extension de durée et ce sera pas très intéressant. Je vais prendre la cacophonie quand même. On va tester ça. Alors repose-toi, on va tester ça direct pour voir si ça touche nos alliés quand même. Ah d'accord, on n'a pas les pouvoirs? What the fuck? Ah ouais, d'accord. Donc on a 0, donc faut attendre quoi en fait pour... je sais pas. Bon, on va rester ça, parce que de toute façon on a 0 pour l'instant. J'écoute. La druidesse. Alors... Artisanat. Ah ouais, on avait dit que c'était le maximum, donc ça c'est bon, on a le max maintenant. Savoir, c'est toujours elle. Et l'art de la magie, 3 points maintenant. Voilà. Alors surtout, elle, ce qu'elle va prendre, c'est le niveau 7. Donc, O, B. Je crois qu'on s'arrêtera sur ça, parce que là, on va, à mon avis... Ah, mais c'est voilà, je comprenais pas pourquoi, ok. Donc alors, aura de vigueur. Donc ça, c'est une bonne grosse merde à plus 4 partout, alors que personne ne va en avoir l'utilité. Quoique, ça peut booster un peu tout le monde, hein, mais bon... parce que je fais la force du taureau pour lui, bon bref. Ça fait 1 partout, mais est-ce que c'est quoi le... Ouais, c'est que 6 secondes, laisse tomber, c'est de la merde. C'est de la merde en barre. Tout démarre avec vision lucide. Donc évidemment que la vision lucide peut être utile, hein, quand même. Ça, on peut le faire sur une cible annexe, hein, ouais, c'est bon. Donc on va le faire en annexe. C'est du 60 secondes, ok. Donc pareil que ça, ok. Et on a aussi de l'extension d'effet. Mais non, ça m'inspire pas trop. Niveau 6. Alors. Résistance supérieure. Donc, évidemment que ça commence à m'intéresser. Il y a aussi... Ah, il y a des bons trucs, hein, au niveau 6. Hein, il y a trop de bons trucs, hein, sur le niveau 6. Et là, ouais. De toute façon, pot de pierre, c'est sur soi-même, hein, je crois bien. Voilà, donc peu d'intérêt. Donc non, on va mettre la résistance. L'immunité, c'est aussi très fort, hein, je crois bien. Mais bon, ça, c'est quand même secondaire. Donc voilà, pour l'instant, on va mettre ça. Niveau 5, on a encore une case. Niveau 5. On l'appelle de la foudre, hein, je pense que ça sera pas mal. Le rush, je suis pas sûr que ça soit. Protection contre la mort. Ah, ça peut être pas mal, protection contre la mort. Hein. Ouais. 1 heure, donc c'est solide. Voilà, donc là, il faut reculer un petit peu. Une heure. Ça, c'est quoi? De toute façon, il reste tout le temps, lui. 1 heure, je crois que c'est 24 heures, ça me semble bien. Voilà. Et la version sup, c'est 24 heures aussi, donc on la met à la place, ça sert plus à rien. Donc du coup, on peut enlever un niveau 4, ça, c'est bon. Voilà. Ah, il y a des bons trucs, hein, quand même, hein, franchement.
Au niveau 4, ça va laisser plus de place peut-être pour des sorts, non quand même. Il y a quoi là en fait? Liberté, donc peau de pierre, ouais. Arc de foudre, ça n'a pas l'air terrible quand même ça. Mais à la limite, ça lui fait un petit peu 2-3 éléments quoi. Ah ouais, c'est par ligne, j'aime pas trop ça. Non, j'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à mettre hein, quand même. Hypnose des animaux. Ouais, bah là... Bon, on va mettre la colonne de feu, c'est pas mal, mais voilà. Niveau 2. Endurance de l'ours, ça nous aide beaucoup, nous. Parce que on va avoir... donc faut dégager morsure magique, là on s'en bat les couilles. Ça va nous aider pour... Quand on fait notamment notre... notre pouvoir de frénésie, hein, notamment. Au niveau 1, bah là je pense qu'on va encore augmenter la dose. Ça tu m'y mets derrière, voilà. C'est que ça reste quand même secondaire, voilà. Là on est pas mal, je pense, avec elle. Je peux t'aider? Nishka. Allez. Donc, Nishka, c'est pas compliqué, c'est full dextérité. Je vais regarder Nishka parce que elle va peut-être... Elle est un peu décalée, elle, en fait. Donc, voilà. Nishka. Alors. Je crois qu'il y a un petit don, non, quand même. Alors, acrobatie, bluff, crochetage, désamorçage, utilisation d'objets magiques, perception auditive, fouille, très important, détection, escamotage, et on va mettre ça, voilà, tranquillement. Voilà. Alors, au niveau des dons, c'est là où je vais regarder. Donc, on avait mis l'arme de prédilection rapière. Est-ce qu'on l'a mise? Il me semble bien que oui, hein, quand même, puisque c'était au niveau 10. Voilà, on a passé ça. Et elle est niveau 12. Et alors là, normalement, on va commencer le combat à 2 armes. Voilà. Donc, techniquement parlant, c'est rapière plus l'épée courte. Parce que rapière plus rapière, ça va pas en fait. Hein. Ouais, on perd un... Parce qu'en fait, ouais, rapière c'est une arme moyenne en fait. Ouais. C'est ce que les gens font comme erreur souvent, c'est que ça reste quand même une arme moyenne. Hein. Faudrait faire le test, hein, mais... Tiens, Chandra, tu nous balances ton épée là. Donne-la à Nishka qu'on fasse le test. Donc si je mets ça par exemple... Voilà. Est-ce qu'on a une rapière par ailleurs? Non, on n'a pas de rapière. C'est dommage, c'est bien dommage parce qu'on aurait pu tester Derrière comme ça. moi. C'est dommage quand même. Cimetière. Ouais, mais un cimetière, c'est pas une rapière, donc c'est un problème. Je peux Bon, t'aider? bref, du coup, de toute façon, au niveau du touch, on est à combien là? On est à 18, voilà, donc on ne perd que -2, donc ce qui veut dire que c'est bien inclus, que c'est bon. Voilà, mais si je mettais une autre rapière, je pense que je perdrais -4. C'est pour ça que je fais ça en fait. Hein. Tant pis pour le plus 1 de touch, qui est différentiel avec l'arme de prédilection, mais ouais. Voilà. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi du coup on ne met pas effectivement 2 épées courtes? Vous voyez, hein, quand même, on pourrait se poser la question, mais bon. C'est peut-être parce que j'aime bien la rapière et sa plage de critique, peut-être aussi. Hein, c'est vraiment avantageux, effectivement, quand même. Donc, à voir, donc. Ouais. Oui. La prochaine épée courte qu'on trouve, ou si elle est sur quel gare, on verra. On harmonisera peut-être un peu. Quelque chose? Et puis, Chandra, eh bien, toi, tu es un cas à part, hein, quand même. Tu participes à toutes nos aventures. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Allez, moi je reste sur la parade, hein, de toute façon. Et voilà, bon, on va s'arrêter là parce que là on est à 1h09, je pense. Mais franchement, quand je vois
Là, sur les 2 derniers niveaux, on a pris un de ces levels là. Et alors là, évidemment, parce que là, on a perdu un petit peu au début du jeu, on a perdu un petit peu de temps pour... Parce que c'était nécessaire, hein. Sans ça, vous pouvez pas commencer directement au Seigneur des Tempêtes, hein. C'est impossible. Donc il fallait faire un build-up. Déjà, le build-up, c'est 5 niveaux de prêtre minimum. Parce qu'il faut les niveaux 3 de lancer, hein, de niveau de sort. Donc, de toute façon, voilà. 5 de prêtre, c'est le minimum pour le Seigneur des Tempêtes. Mais en plus, il faut plus que ça, puisque avec 5 niveaux de prêtre, vous n'aurez jamais le taf nécessaire, hein, quelque part. Donc, c'est quand même... non. Cherchez pas. C'est quand même... Et en plus, parce qu'en fait, si vous voulez, nous on fait une optimisation. C'est-à-dire que, comme le Berserker Frénétique offre la robustesse, hein, c'est ça tout le sel, je trouve, de ce build. Et ouais, non mais relisez, vous verrez la description du Berserker Frénétique, on vous offre au niveau 1 la robustesse. C'est quand même ouf, hein, c'est quand même ouf. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on veut être Berserker Frénétique, et pour être Berserker Frénétique, il y a d'autres conditions. Donc, c'est pour ça qu'on fait un peu prêtre guerrier pour avoir toutes les conditions pour être Berserker Frénétique. Durant le Berserker Frénétique, on prend la vigueur surhumaine. Et ensuite, une fois qu'on a tout, du coup, on fait Seigneur des Tempêtes. C'est vrai que ça prend 10 niveaux, hein, mais vous voyez que j'ai fait ça à la serpe, hein, puisque je suis pas allé très très loin. J'ai pris 2 de Berserker Frénétique, j'ai optimisé, j'ai vraiment fait en sorte que ça soit le plus optimisé. On peut pas faire moins que 5 de prêtre. Guerrier, il faut un nombre de dons suffisant pour quand même pouvoir tout mettre, hein. Il y a quand même pas mal de trucs, hein, vigueur surhumaine. Bon, la robustesse, on se la fait offrir, mais il faut la prendre via un don de Berserker Frénétique, donc il faut quand même l'enchaînement suprême, vous voyez, enfin, il faut quand même pas amuser la galerie en termes de dons, hein. Donc, voilà, mais je trouve que vous allez voir que ça va être d'une violence cosmique et intégrale. J'ai hâte de faire tous les pouvoirs, hein. Franchement, ça s'annonce quand même tout ce qu'on a gagné là, mais c'est incroyable, hein, franchement. À partir de maintenant, je vous le dis, à partir de maintenant, c'est la fin du game, je vous le dis. C'est la fin du game parce que ça va être tellement dingue que... Voilà. Hein. Donc on va se faire une sauvegarde juste ici, voilà, devant la porte, et la prochaine fois, on continuera évidemment l'exploration de cet endroit. Toujours plus fort, hein, toujours plus puissant. Ah ouais, c'est ouf, hein, c'est ouf. On va faire identifier ça quand même. Histoire de... J'écoute. Alors, une baguette, je regarde même pas. Arbalète lourde. Alors ça commence à être la meilleure arbalète versus mauvaise. C'est très courant qu'il y ait des mecs mauvais. Donc là, en termes de touch, vous êtes sûr de toucher quasiment toutes vos cibles avec cette arme. C'est assez balèze, je trouve. C'est assez sympa. Donc de la CA pour les moines. Alors, immunité. Oh, c'est une bonne amulette, ça. Hein. Pas mal quand même. Faut être bon, donc ça c'est un problème quand même. Mais j'ai personne de bon en fait. Si, juste lui peut-être. Alors c'est quoi ça? Constitution. Ah ouais, mais plutôt cette amulette là, elle est quand même très solide. Hein. Sauvegarde, 5 d'électricité, immunité aux projectiles, bon. Elle est solide, elle est solide. Ça, quelqu'un d'autre peut la prendre, hein, franchement. Allez, suivez-moi tous. Je sais pas ce qu'ils ont là, mais... Voilà, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Non. Prends plutôt ça. Ouais. L'anneau de protection. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin d'un anneau de protection? C'est possible, hein. Voilà. C'est parfait, ça. J'écoute. Voilà. Et voilà. On a fait le tour. Ah non, mais là, le build prend des proportions, je vous dis sincèrement, c'est quand même assez hallucinant. Je vous dis... Là, on a dépassé un stade, à mon avis, je pense. À partir de maintenant, je pense que ça va être dur pour les ennemis de placer quoi que ce soit, hein, franchement. Hein, parce que là, quand je vois tous ces buffs, maintenant en plus on a gagné le droit d'avoir aussi des absorptions des dégâts magiques, hein, feu, etc. Ça risque d'être la fin du game assez vite. Hein. Puis alors, cette addition avec le druide qui en plus se rajoute ces petits trucs, hein, notamment, je pense à ça, hein, notamment, qui est très très sympathique avec des bonus très très conséquent, c'est pas dégueulasse du tout. Oui, mais le reste, on peut quasiment tout faire, hein, nous-mêmes. Hein. Vous prenez tout le reste, mis à part la peau de pierre, voilà. Mais qu'on fera nous-mêmes avec la prémonition un petit peu plus tard. Il faudra attendre un peu quand même. Mais voilà. La vision lucide, je crois qu'on peut le faire nous-mêmes. Près de 5, hein, voilà, ça se fait aussi. Il n'y a que ce pouvoir qui est vraiment, j'avoue, je reconnais, avoir du plus 9
Au niveau 20, c'est quand même balèze, hein, je le reconnais. C'est quand même très fort. Et elle ira au niveau 20 en plus, hein, donc c'est très fort. Ça, mais tout le reste, on peut le faire, nous. Hein. Donc, vous voyez, c'est à peine... Si, il y a ça quand même. Donc, elle apporte ces trucs. Hein. C'est pour ça que je la prends. L'arme de feu aussi, ça apporte des éléments. Mais voilà, hein, c'est quand même... ah non, mais c'est ouf. Hein, c'est ouf. Hein. Là, on a un potentiel de ouf. Avec les petites choses de monsieur... Dès qu'on pourra faire l'héroïsme suprême, c'est au niveau suivant, je pense. Je vois pas pourquoi on est à 0 là, mais c'est sans doute logique. Le mec est complètement dingue aussi, hein, pareil. Il débuffe les mecs, on les touche encore plus facilement. Le champ du malheur qui débuffe encore. L'héroïsme suprême qui nous met du plus 4, je crois, un truc comme ça, de touch. Enfin, mais what the fuck. Enfin, je veux dire, vraiment, forcément, on roule sur le jeu, là. Hein. Je vous dis, à partir de maintenant, c'est plié. Hein. Allez, on sauvegarde. Ah, on s'est lancé des fleurs, mais écoutez, je trouve qu'il est quand même sympa, ce gold. Hein. Franchement, quand vous regardez bien, c'est ouf, quoi. Et je vous dis, c'est moi qui l'ai créé. Hein. Je vous dis, c'est moi qui l'ai créé. Hein. Il n'est pas parfait, on l'a vu. Hein. Si on est en difficulté maximale, c'est vrai que c'est un peu chaud parce qu'on prend beaucoup de dégâts. On a une CA qui est correcte. On peut prendre une arme lourde qui aura beaucoup de CA. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit pareil qu'un moine avec de la sagesse comme Bump. Hein. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Mais c'est la seule faiblesse du personnage. Mais sinon, c'est ultra solide. Hein. Et c'est unique sur le net, hein, vous le verrez nulle part ailleurs, parce que c'est moi qui l'ai potassé année après année, donc il n'y a aucune chance que vous trouviez pareil. Hein, voilà. Enfin voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 29, si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.